Salut, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne Tech Codec. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le projet sur lequel j'ai travaillé. C'est un projet de site de e-commerce, en fait. Il est structuré de trois parties, une partie back-end, une partie front-end et une partie administration. La partie admin, c'est tout simplement la partie de gestion des catégories, gestion des produits, système de dashboard, système d'analyse et tout le reste. Je vous promets, cette partie est extraordinaire. Et nous avons la partie front-end qui tout simplement la partie côté client, c'est-à-dire la partie côté visiteur, tous ceux qui vont arriver sur notre site, qui aimeraient passer peut-être une commande ou visiter le site, quoi. Et la partie API qui est le back-end fait avec Node.js, plus précisément JavaScript. Le front-end et l'admin fait avec JavaScript. Et j'ai utilisé React pour le front-end. Le langage c'est JavaScript. Euh, J'aimerais que vous sachiez que en description de la vidéo, vous allez trouver un lien GitHub, un lien GitHub et le lien également de la partie front-end. Vous pouvez le tester avec un compte que je vais mettre. Vous pouvez le tester si vous le voulez. Et sur mon compte GitHub, dans le README, sur le GitHub de cette partie front-end, il y a absolument tout ce que vous aurez besoin pour ceux qui aimeraient installer le site sur leur machine et tester en local. Et par la suite, s'ils veulent améliorer les fonctionnalités et ensuite héberger le site en ligne par eux-mêmes. Et j'aimerais ajouter à cela que après avoir présenté, c'est-à-dire le projet final, la partie front-end et la partie administration, je vais mettre en place, je crois, 3 à 4 vidéos ou 5 vidéos, un truc comme ça, où je vais vous expliquer comment est-ce que je vais mettre en place, comment est-ce que j'ai fait pour mettre en place le système de mail dans ce projet, comment est-ce que j'ai fait pour mettre en place le système de notification à temps réel avec les WebSockets, comment est-ce que j'ai intégré l'API Stripe avec les webhooks et tout le reste. Donc, je vais me concentrer plus sur les prochaines vidéos, sur ce qui est demandé à l'entreprise, sur ce que les gens ont l'habitude de rencontrer, les problèmes. C'est dessus que je vais m'attarder pour monter les prochaines vidéos où je vais vous expliquer avec ce projet, avec ceci de façon concrète. Donc, sans plus tarder, allons-y ensemble et voyons cette partie front-end qui est totalement finie. Allons-y et voyons ensemble. Donc voilà, ici nous avons un carousel. Vous allez entrer le lien, vous allez copier le lien en commentaire si vous voulez tester. Vous utilisez sur votre téléphone, vous utilisez sur le site, il est complètement responsive. L'application est responsive sur téléphone comme sur ordinateur portable. Donc voilà, nous avons ici la page d'accueil. Là, nous avons un carousel, nous avons les catégories, télévision, téléphone, ordinateur. Je peux paginer, je vais arriver là sur les vêtements. Je peux faire un précédent. Et vous voyez, lorsque je vais passer la souris sur chaque produit, vous allez voir cette histoire de zoom, quoi. D'accord? Pour dire, hey, là, ça c'est l'image, ça c'est le produit sur lequel tu es actuellement. D'accord? Et si tu veux, tu peux cliquer dessus et pour voir les détails. C'est pas ça que je veux vous montrer maintenant. Je vais commencer par vous présenter les catégories. Ici, nous avons le téléphone. Là, nous avons là les catégories. Vous pouvez scroller. D'accord? Vous pouvez cliquer là pour remonter plus haut et vous scrollez. Vous allez voir la partie de gauche, le filtre que voici reste là fixe et nous avons les catégories là qui montent. Et nous pouvons effectuer utiliser le système de filtrage. On va filtrer par prix croissant ou filtrer par prix décroissant. D'accord? Et je peux également aussi utiliser le filtrage par prix maximal. Regardez, je filtre là, les produits vont disparaître au fur et à mesure, les produits vont revenir. OK? Euh, je peux décider aussi de filtrer les produits. Je vais dire, je veux juste les téléphones Thomson, je veux les marques Philips, je veux les marques Samsung, je veux les marques Xiaomi. On peut faire la même chose sur les ordinateurs. Je veux les ordinateurs portables, je veux les ordinateurs de bureau, je veux les ordinateurs de gaming, je veux les ordinateurs de mini PC. Donc, je peux récupérer tout et je peux filtrer papier croissant, papier décroissant. Je peux aussi filtrer par décider de filtrer avec le prix minimum et le prix maximum. Vous voyez, les produits disparaissent au fur et à mesure. Vous voyez, les produits vont apparaître. Donc, ça, c'est le système de filtre.
Et à ça, j'ai ajouté ceci, que j'aime vraiment. Le système de recherche, il est automatique. Si j'entre un mot-clé, automatiquement, on va vous proposer juste en bas de la barre de recherche différents mots-clés qui sont liés au mot-clé que j'ai entré dans la barre de recherche. Je peux décider de cliquer là. Là, j'ai les ordinateurs portables qui sont affichés. Là, on a 7, sur la barre de recherche, on a 7 ordinateurs portables. D'accord? Et si j'efface comme ceci, je vais effacer là. Et si je dis juste que je veux O, on aura tous ceux avec O. On a 33 résultats pour OR. Donc, je peux aussi effectuer les recherches là, des filtres par prix croissant, par prix décroissant. Et je peux dire, je veux juste l'ordinateur pour le bureau, le téléphone portable, et des ordinateurs d'air, ordinateur gaming, ordinateur portable, je peux tout afficher. Donc, voilà comment est-ce que le filtre fonctionne. Donc, je peux aussi tester ça sur mobile. Si on va sur mobile, comment est-ce que ça s'affiche sur mobile? Voilà, sur mobile, on aura ceci. Je vois comment on va tester le système de filtrage, peut-être avec Home. Je vais écrire Home. Si je clique là, on attend sa charge. Voilà, on aura ici tous les produits qui concernent Home. D'accord? On a tous les produits qui concernent l'homme. Je peux venir là, je veux ici les ordinateurs, j'aurai ici, voici comment ça va s'afficher, la catégorie ordinateur va s'afficher sur téléphone. Je peux décider de cliquer là pour afficher les détails d'un produit sur téléphone, c'est comme ça qu'on aura ça. Ok, on aura ça sur téléphone de cette forme, je vais changer là, changer là, changer là, changer l'image. Bon, je vais rentrer, si vous voulez tester, vous pouvez tester sur téléphone si vous voulez, si ça vous tente. Donc, je vais décider d'ajouter ce produit au panier. Produit ajouté avec succès. Je vais décider d'ajouter à nouveau. On va dire ça a été mis à jour. Quand c'était mis à jour, parce que c'est le même produit, je vais décider de rentrer. Disons, je vais aller sur les vêtements. Je vais aller sur les vêtements. Je vais décider. Bon, ça charge. Ça charge. Ok, je vais décider d'ajouter ce vêtement. Je vais rentrer comme ça. Je vais décider d'ajouter ce vêtement directement là. Vous allez voir, produit ajouté avec succès. Je mets ici, quantité mise à jour. Donc, si je viens, j'affiche là, voilà. Vous allez voir, je vais actualiser parce qu'on est quitté de mobile sur ordinateur, ça fait cela. Donc, voilà, on a ceci comme ça. Vous voyez, cette histoire de zoom là, ok. Pour voir l'image en grand, ça me permet de voir tous les détails sur le produit. On a ici le titre, on a la description. On peut décider d'ajouter à nouveau ici dans le panier. Ici, on a les produits dans la même catégorie. Je peux venir, je clique ici comme ça et ça change là. Vous voyez, je peux changer, changer. Et si on disait qu'on part au niveau du panier, donc voilà le panier, je peux décider de réduire directement le produit. Vous voyez, automatiquement, la quantité diminue, on a 4 dans le panier. Vous voyez là, on a 3. Je peux augmenter. Vous voyez, on a 4. Et là, maintenant, on va essayer ensemble de valider le panier. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va cliquer sur valider le panier pour effectuer le paiement avec Stripe? Si je clique là, vous voyez là, on nous propose directement ceci. On nous propose directement un compte. Or, ce compte existe déjà. Moi, je vais vous montrer qu'on peut créer nous notre propre compte. Je vais aller sur créer un compte. Je vais écrire ici Pablo. Je prends ceci et je vais prendre l'utilisateur qui existait, que j'ai supprimé, mais je vais vous montrer comment on va le créer ensemble à nouveau. Et si je décide de valider comme ça, bon, je vais vous montrer notre truc. Disons, je vais prendre cet utilisateur qui existe, et je vais mettre ici un mot de passe comme ça, et là, on valide. On va dire les mots de passe ne correspondent pas. Ici, je crois, c'est 6, de 1 à 6. Ici, je vais mettre de 1 à 6 également. Je n'ai pas voulu compliquer les mots de passe. Pour ceux qui vont réinstaller le projet, vous pouvez décider de mettre des caractères spéciaux, les chiffres et les lettres, ça dépend de vous. Et des restrictions que vous voulez. Donc, je vais créer le compte. Le compte ne peut pas être créé parce que le mail existe déjà. Donc, nous allons utiliser un mail qui n'existe pas. D'accord? Et essayons de créer le compte.
OK, le compte a été créé avec succès. Votre compte a été créé avec succès et un mail de capturation de compte vous a été envoyé à usepablo9@gmail.com. Allons vérifier, est-ce que Pablo a reçu le mail? On va essayer d'actualiser. OK. On voit bien que Pablo a reçu le mail. Il est ici 23h58. Donc, il y a 0 minute. Alors, si je clique ici, on dit bienvenue Pablo. Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour activer votre compte. Si Pablo clique sur le lien, je vais d'abord fermer ceci comme ça. OK. Maintenant, si Pablo clique sur le lien, OK, on voit bel et bien que lorsqu'il a cliqué sur le lien, on l'a envoyé sur la page de connexion. Et si on essaie de se connecter avec Pablo, qu'est-ce qui va se passer? Je mets un mot de passe erroné. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va accepter. Mot de passe est incorrect. Donc, le mot de passe est incorrect. Et si on essaie d'afficher, je mets ici cela, on voit. Parfait. On voit bien que le mot de passe de Pablo a été correct. On va voir, on va avoir accès au compte de Pablo. Je clique ici. Voilà le compte de Pablo. Ça, c'est un compte client. Donc, tous vos commandes. Ici, Pablo n'a pas de commande. Donc, c'est pour ça que son tableau de commande est vide. On peut voir son profil. Pablo n'a pas de numéro de téléphone, n'a pas de nom d'utilisateur. Il a un nom d'utilisateur, mais il n'a pas de prénom. Si on regarde ici sur paramètres du compte, on voit Pablo n'a pas de prénom, n'a pas de numéro de téléphone, n'a pas de bio. Donc, on va essayer de lui donner un nom. On va l'appeler Valdez. Je lui donne le prénom Valdez. Numéro de téléphone, je lui donne ceci comme ça. Mais là, n'importe quoi, 6 77 88 89, je mets 5. Et la bio, on va dire, j'aime. Bon, on va mettre quoi? J'aime. Bon, on va dire, j'aime la programmation. J'aime la programmation et on n'enregistre même pas. Je vais aussi directement changer d'image. Pour gagner en temps, je prends cette image, je lui ajoute une image. Voilà, et maintenant, je vais enregistrer. L'utilisateur a été modifié avec succès. On voit bien que les informations de Pablo ont été modifiées. On pouvait mettre là-bas, ça dépend des messages, vous pouvez mettre là-bas notre message comme étant votre compte a été modifié avec succès. On va voir, est-ce qu'on peut modifier le mot de passe de Pablo? On demande d'ajouter quelque chose, je vais mettre comme ça. On va mettre là n'importe quoi, là. Je vais vous montrer sur quelque chose. Et je clique comme ça. On dit le mot de passe ne correspond pas à votre mot de passe actuel. Donc, il faut qu'il mette bien son mot de passe. Vous voyez, ça ne correspondait pas. C'était de 1 à 6. Ici, on clique là. Le mot de passe doit avoir au moins 6 caractères. Donc, je vais lui donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les mots de passe ne correspondent pas. Que ça correspond, il faut dire 1, 2, 3, jusqu'à 7. Et qu'est-ce qui va se passer? Bingo! Votre mot de passe. Bon, c'est une erreur, hein. C'est votre mot de passe a été modifié. D'accord? Le mot de passe a été modifié. C'est juste le message d'erreur qu'il faut modifier avec a été modifié. Donc, le mot de passe a été modifié avec succès. On peut simplement réactualiser. Là, ce profil. OK. Si on vient là, ce profil, on a ici Pablo Valdez. Et si on vient là sur paramètres, on a les paramètres. Si on vient là, ces commandes sont vides. Et je pense qu'on a modifié le mot de passe. Et si on essaie de se déconnecter et qu'on se connecte à nouveau avec le nouveau mot de passe qu'on a créé, il va dire se connecter. Lui est là. Ça, c'est 6. Or, on a modifié à 7. On a 7 les cookies. OK. Maintenant, mettons cette voix.
Parfait. Mot de passe a été modifié avec succès. On a Pablo là. On peut voir ici par rapport à son image, le numéro de téléphone qu'on a modifié. Si on part, on va bien voir le numéro de téléphone, j'ai la programmation, on va voir son prénom Valdez. Donc, on a bien et bien notre compte qui a été créé. On peut modifier ses paramètres. Si on prend au niveau du panier, essayons de valider le panier. Je valide mon panier. Directement, on nous amène sur l'API de Swipe. On va essayer d'effectuer le paiement. Donc, je vais dire ici gmail.com et je vais lui donner une adresse. Je vais dire ici adresse de livraison. On va dire ici, on va dire là. Je vais mettre là Yaoundé, Damas. Je vais choisir le pays Cameroun. Je suis Camerounais en passant. Et je vais venir ici. Je vais dire ici l'adresse de livraison, ligne d'adresse. On va mettre là Damas. Ici la ville, on va mettre là Yaoundé. Maintenant, un numéro de téléphone, on peut lui donner le numéro de téléphone là, comme ceci. Ok, là on a un numéro de téléphone, je vais choisir paiement NSDR, paiement avec, bon, on va choisir le mode de paiement, on va choisir pas, on va choisir sur le mode de livraison, on va dire, on va choisir, ça c'est le mode gratuit, ça c'est le mode payant, comme ça il aura sa commande un jour ouvrable. Donc ici, peut mettre un compte, on va mettre un compte de test, c'est juste un test. Alors, vous pouvez ici également, on a un test, là, on va mettre un mois 09 avec une date peut-être comme 35. Si je vais mettre un code, n'importe quel, et je vais passer au paiement. Vous avez suivi le son, ça c'est le côté administration, le son qui vient de se passer actuellement, si c'est les WebSockets. On va voir ça lorsqu'on va passer sur l'administration. Là, on dit paiement reçu. Votre commande a été traitée avec succès. Voulez-vous vider le panier? Bon, on peut vider le panier. Le panier a été vidé. Maintenant, est-ce que si on rentre dans le compte de Pablo, est-ce qu'on va trouver cette commande? Bingo, la commande est là. On a nombre total produit 4. On a prix total, le prix, coût de la livraison, voilà, 15 euros. Il peut voir les détails de sa commande. Voilà les détails de sa commande et il peut imprimer sa facture. Voilà la facture. Vous allez voir ceci. Si on rentre là, on va aller voir le téléchargement. Voici sa facture. Ok, parfait. Voilà la facture de Pablo. Ah, c'est sa facture. Je vais essayer de réduire encore pour que vous voyez plus bien. Voilà, voilà la facture de Pablo à détail dans ce document PDF. Ok, je vais fermer. Je vais revenir là. Et là, on a le compte de Pablo et on a ici, voyons voir comment est-ce que cette partie s'affiche sur mobile. Oui, sur mobile, vous aurez ça. Voilà, ceci, ce compte-là, vous aurez cette histoire de menu. Là, ça sera au niveau des commandes. Là, vous avez ici pour les paramètres. Ici, vous avez ici pour modification de mot de passe. Je peux cliquer là et on revient sur la page d'accueil. Je peux cliquer là et ici les catégories des produits. Donc ça, c'est ce qui concerne la partie accueil. Donc je vais pas rendre la vidéo plus longue parce que je peux aussi bien vous montrer comment est-ce que si il décide de se déconnecter et qu'il a oublié, disons, il veut se connecter et il a oublié son mot de passe, s'il écrit ses mots de passe oublié, là il va mettre son mail. Quand il va mettre son mail, on va lui envoyer un mot de passe. Je vais mettre le mail là. Vous allez voir ici, là, il n'y a pas de mail qu'il a reçu. Donc, si je fais cela, si je fais cela, il va recevoir un mail. On va vous dire qu'il a reçu. Vous avez reçu un mail de réinitialisation de mot de passe. Donc, il a reçu un mail de réinitialisation de mot de passe. Donc, je ne vais pas rendre la vidéo
plus longue, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui veulent tester, vous pouvez tester. Vous voyez, c'est en train de charger parce que la machine, elle est un peu lente. J'ai ouvert beaucoup de trucs là. OK? Donc, vous allez, vous de votre côté, tester. Donc, ainsi, je vais vous dire à très bientôt et à la prochaine où je vais vous présenter la partie administration du site. Donc, vous allez voir, on va voir ensemble la partie administration du site. Ciao.